Plus je travaille, plus je ressens le besoin d'approfondir ma réflexion, mais en même temps, plus je doute. Je ne suis moi-même qu'un être vivant parmi les autres à existence éphémère, mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut explorer sans relâche la passion qui nous anime, sans se prendre trop au sérieux. Le mot progrès s'entend principalement technologique ou économique. Je ne suis pas d'accord. Je cherche le progrès philosophique, intellectuel et sentimental. Tout ce qui a une forme a un esprit et c'est vivant. Quand je travaille, c'est un dialogue. Le matériau me parle, je parle au matériau. Dans la puissance, il y a la fragilité et vice-versa. Les matériaux sont très sensibles, puissants et délicats. Les formes m'ont toujours intéressé. J'ai commencé par une interprétation de ce que j'ai observé, puis j'ai eu envie de libérer à l'esprit limité de la figuration vers l'imagination infinie. Il y a dans la nature tant de manifestations furtives ou informelles comme l'eau, les minéraux, les nuages, l'air. J'ai donc des inspirations vraiment formelles et d'autres informelles. Je ne veux pas me sentir limité, coincé dans un matériau ou dans un domaine. Toutes les échelles, les techniques, tous les supports sont les bienvenus. Si je parviens à transmettre un message à travers mes sculptures, mon travail et ma vie n'auront pas été inutiles. M'exprimer par la sculpture, ce n'est pas facile, mais je ressens profondément ce besoin. Je crois que c'est la raison de mon existence. J'espère que le public se projette dans la sculpture en allant au-delà de l'échelle. En déformant, j'ai eu le sentiment d'approcher le monde de mes rêves. Je ne cherche pas un style, je ne veux pas faire un style, mais j'ai une identité. Je vis l'instant présent. Je ne cherche pas la mode, je cherche à être moi-même.
Ma pensée passe directement à travers la sculpture. Une fois finie, la sculpture va vivre sa vie autonome dans l'espace. Quand je sculpte, ma pensée passe dans la forme et inévitablement, cette forme se charge d'une intention. Je veux retirer ce qui est inutile, dépouiller. Avec simplicité, je veux dire plus de choses. La pensée zen et ma pensée cherchent la force de l'intérieur. Le zen cherche par le vide, je cherche par le plein. Avec la suggestion, chacun va aussi loin qu'il le souhaite. Passer d'un matériau à un autre me permet de prendre de recul sur un autre matériau pour y revenir après avec plus d'expérience et de nouvelles envies de forme. J'enrichis mon vocabulaire formel par ces expériences. Ça me permet d'évoluer en douceur. Ça m'apporte une richesse et une liberté d'expression grandissante. L'évocation d'un principe important de l'abstraction, c'est censé donner plus de liberté aux créateurs et au public. Ma sculpture existe. Mon imagination et celle de matériaux se joignent dans la réalisation d'un projet ouvert sur le monde réel. On essaye de transmettre la force qu'on a ressentie. Puis, face à la forme qui se crée dans nos mains, il faut aller plus loin, dépasser le projet initial. Ma sculpture est un voyage dans mon imaginaire. J'espère qu'elle permet aux autres de voyager dans le monde imaginaire personnel. Je veux être simple et accessible, produire une forme en harmonie avec la nature. C'est la vibration de la matière qui rend la sculpture vivante par le toucher pour mes mains et celle du public. J'aime faire ce travail de surface, riche en contrastes, brut, poli, piqueté. J'aime disposer dans l'espace des éléments statiques et le public peut imaginer un mouvement, une histoire à partir de ces questions, une relation. La sculpture est un média puissant qui parle directement au cœur. Par l'abstraction, j'espère arriver à un réalisme de la sensation. La vie existe. Quand je travaille la matière vivante, je donne naissance à une œuvre. L'œuvre acquiert par la suite sa propre existence avec le public.
J'essaie de donner la vie.